Bienvenue dans cette dernière capsule d'exploration du psoas, d'exploration du bien-être du psoas. Aujourd'hui, on va venir chercher, en tout cas, je ne sais pas si on trouvera, mais on va chercher à relâcher le psoas. Donc trouver ces fameux mouvements de compression, relâchement du muscle pour créer un effet chasse d'eau, venir relâcher les toxines. Donc c'est très bien de faire ça le lendemain ou 2 jours après avoir fait une session où vous avez activer le psoas, ou si vous sentez quand vous essayez d'étirer votre muscle que ça ne veut pas trop ou que ça fait toujours très mal, pendant quelques temps, essayez d'arrêter d'étirer votre muscle et faites plutôt à la place ces exercices dans lesquels on va chercher d'abord à le relâcher. Ça va se passer sur le sol. Donc venez vous installer, allongé sur le sol, en savasana. Jambes allongées, arrière du crâne relâché sur le sol. Trouve quelques respirations ici pour relâcher ton ventre. Invite l'inspiration dans le bas du ventre. Laisse-toi expirer complètement. Relâche les muscles du visage. Les muscles de la gorge, des épaules. Sens le poids des coudes qui s'installent dans le sol et puis le poids du bassin, les fessiers qui se relâchent. Si tu as les mains sur le ventre, de nouveau place les mains le long du corps ou un petit peu d'espace entre le corps et les mains pour relâcher plutôt la paume des mains vers le ciel. Dos des mains lourd sur le sol. On va commencer par quelques mouvements ici de contraction à l'arrière du corps. Tu peux ramener les pieds ensemble. Et sur l'inspiration, je vais contracter les 2 fessiers. Et sur l'expiration, je relâche. Fais ça à ton rythme. Petit à petit, cherche la contraction maximale des fessiers. Et relâche. Si tu sens que ça peut te faire du bien, qu'en tout cas ça ne va pas faire mal, sur tes prochaines inspirations, tu viens presser le haut des épaules, les bras dans le sol, les talons, contracte les fesses pour soulever le bassin du sol. Et tu relâches sur l'expiration. Tu peux relâcher d'un coup, ou bien accompagner le relâchement lent, sentir petit à petit les fessiers qui se relâchent, le poids qui s'installe. N'hésite pas à jouer, à naviguer de l'un à l'autre. Pareil, quand tu contractes, tu peux contracter très lentement, arriver à la contraction maximale et puis relâcher. Ou tu peux contracter d'un coup et relâcher doucement. Explore tout ça. Trouve encore quelques respirations, quelques contractions. Viens pas en appui avec le menton contre la poitrine, reste bien en appui sur l'arrière du crâne. Et puis relâche. Relâche tout. Tu peux retrouver la largeur entre les fesses, un peu de largeur entre les pieds. Puis laisse tes yeux s'ouvrir. Viens ancrer l'arrière des talons dans le sol, l'arrière des mollets dans le sol. Inspire, genou droit vers la poitrine. Viens comprimer ici l'avant du genou vers l'épaule. Donc si ça comprime trop à l'avant de la hanche, si c'est douloureux, tu vas chercher plus vers l'extérieur de l'épaule. Tu peux relâcher complètement ta jambe gauche. Observe ce qui se passe. Si en relâchant ta jambe, le mollet gauche se décolle du sol, viens réactiver la jambe, donc en fléchissant dans la cheville, en cherchant à coller l'arrière du mollet et l'arrière du talon gauche dans le sol. Et tu peux imaginer ici que ton talon gauche et ton genou droit viennent s'éloigner l'un de l'autre dans 2 directions opposées. Mais cherche, comme tu le peux, à relâcher dans le ventre. Invite la respiration ici dans le ventre. Inspire pour gonfler le ventre. Et à l'expiration, imagine que tout s'écoule par le bassin. Le bassin s'alourdit avec chaque expiration. Encore quelques respirations ici. La
compression qui te va. N'hésite pas à bouger aussi dans ta compression, aller chercher plus vers l'extérieur et puis peut-être moins loin, mais plus centré sur le buste. Puis relâche, pied droit au sol, plie le genou gauche, inspire, genou gauche vers la poitrine et trouve ta compression. Reste suffisamment de respiration ici pour prendre le temps de trouver la compression qu'on sent, la compression dans laquelle les bras sont actifs. On vient vraiment au-delà de ce qui se passe naturellement si les bras n'attrapent pas la jambe. Mais on veut pouvoir relâcher le ventre, inviter la respiration dans le ventre, relâcher le poids à l'arrière du bassin avec chaque expiration. Viens explorer la compression plus dans l'axe de la jambe ou plus à l'extérieur. Le mollet droit touche toujours le sol, donc active la jambe si besoin. Et perçois que ton genou gauche, le dessus de ton genou gauche et puis ton talon droit veulent s'éloigner l'un de l'autre dans deux directions opposées. Et relâche, pied gauche au sol, tends la jambe gauche. Quelques respirations ici, sans chercher à s'y maîtriser. Reste dans tes sensations. Et après ce petit temps d'observation, si tu as besoin de te replacer, de retrouver ton axe, vas-y, réinstalle-toi. Et de nouveau, invite le genou droit vers la poitrine. Quelques respirations pour retrouver la même compression, donc exactement l'exercice qu'on vient de faire. Peut-être que tu trouves directement la bonne compression. Et va maintenant attraper uniquement l'extérieur du genou droit avec la main gauche. La main droite se repose au sol. Je commence par soulever la fesse. Je tire mon genou droit en direction de mon épaule gauche. Je viens vraiment soulever la fesse et ici je vais contracter. Je cherche à contracter l'extérieur de la fesse, donc je sens que c'est cette partie, je peux toucher avec ma main droite, vérifier que cette partie de la fesse vient se contracter, comme si je voulais aller recoller ma fesse au sol. Mais en même temps, j'empêche ma fesse de retourner au sol parce que je tire le genou vers l'épaule gauche. Au début, tout le corps se contracte. Je contracte dans la fesse gauche, je contracte dans le bras droit. J'essaye de relâcher complètement ma jambe gauche, ma fesse gauche. J'essaie de relâcher mon bras droit. J'invite le relâchement dans le ventre. Petit à petit, je ne veux contracter que la fesse droite et puis le bras gauche qui reste très actif. Je peux venir jusqu'aux vibrations, vraiment au tremblement dans la fesse droite. La fesse, le fessier, c'est un gros muscle, donc je peux y aller. Ce qui est très difficile ici, c'est de relâcher tout le reste, relâcher la mâchoire, relâcher le ventre. Donc à chaque fois que je me rends compte que je contracte la fesse gauche, je relâche. À chaque fois que je me rends compte que je ferme dans le ventre, j'essaie de relâcher. À chaque fois que je crispe dans la mâchoire, dans le visage, je relâche. À chaque fois que je crispe dans le bras droit, je relâche. Je reste suffisamment longtemps pour observer toutes ces zones de contraction que j'essaie de relâcher, ce que je veux sentir de plus en plus, ce que normalement je sens ici de plus en plus, c'est la contraction de la fesse droite. Pourquoi je veux sentir cette contraction? Parce que je suis ici en train de jouer sur le muscle antagoniste du psoas. En contractant au maximum ce grand fessier droit et puis toute la partie externe aussi du fessier, le moyen fessier, j'invite naturellement le psoas à se relâcher. Donc j'ai contracté le psoas avant, maintenant il va se relâcher pour permettre l'effet chasse d'eau quand je vais sortir de la posture. Quand ça tremble trop, quand c'est trop inconfortable, quand mon bras gauche commence à trop fatiguer, je relâche, je vais chercher l'intérieur du genou droit avec la main droite. J'ouvre le genou vers l'extérieur. Je pose le pied au sol et je tends la jambe. Je laisse la jambe se tendre là où elle est. Je ne cherche pas à symétriser ma posture. Respire. Observe la sensation dans la hanche droite, dans la fesse, dans le dos. Laisse la fesse s'étaler au sol. Laisse la largeur se créer sur l'avant de la hanche droite. Puis viens replacer tes épaules, ton bassin, tes jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, genou gauche vers la poitrine. Commence par retrouver ta compression à l'avant de la hanche gauche.
Relâche le ventre, relâche le visage, puis viens chercher l'extérieur du genou gauche avec la main droite. Relâche la main gauche sur le sol, bras gauche sur le sol. Je commence par bien décoller la fesse gauche en invitant le genou gauche vers l'épaule. Donc c'est la direction, hein. Si ça pince trop, si c'est pas possible d'aller toucher l'épaule, évidemment c'est pas grave. C'est simplement la direction pour décoller la fesse. Et quand la fesse est décollée, je contracte la fesse gauche, comme si je voulais aller recoller la fesse au sol, mais j'empêche la fesse d'aller au sol en maintenant le genou en direction de l'épaule. Et j'essaie de relâcher dans la jambe droite, j'essaie de relâcher dans le ventre, j'invite l'inspiration dans le ventre. J'essaie de relâcher dans l'épaule gauche, dans la fesse droite, dans le visage, et contracte de plus en plus dans la fesse gauche. On se rend compte ici que c'est difficile de contracter la fesse gauche et de relâcher la fesse droite. Elles ont tendance à vouloir travailler ensemble. Donc cet exercice, il agit sur ça aussi. Il vient travailler comme ça. Notre cerveau nous apprend à travailler petit à petit un muscle en l'isolant. Et c'est presque impossible. Donc on tourne autour. On ne fait que contracter plein de zones dans le corps. Mais à chaque fois qu'on se rend compte que c'est contracté, on relâche. Et j'essaye de garder contracté et de contracter de plus en plus la fesse gauche. Et quand ça commence à trembler, je respire. J'essaie de rester ici encore quelques respirations. Et quand je veux sortir de la posture, j'attrape l'intérieur du genou gauche avec la main gauche. J'invite ici la hanche en ouverture pour relâcher la fesse, laisser la fesse s'étaler au sol, puis le pied vient au sol. Et là où ma jambe vient se tendre, je la laisse s'étendre, sans chercher à symétriser quoi que ce soit, sans chercher à rétablir des sensations connues. Je reste ici, je respire et j'observe les sensations qui remontent. Qu'est-ce qui se passe dans la partie gauche de ma jambe, de mon dos, dans ma fesse gauche, sur l'avant de ma hanche gauche? Puis viens retrouver ton axe, ton centre. Trouve quelques respirations. Puis viens t'étirer les bras, les mains poussent derrière toi. Les pieds poussent devant toi. Cherche à rentrer les côtes basses comme si tu voulais les coller le dos au tapis. Laisse-toi bailler ici, étire-toi complètement. Puis viens rouler sur le côté droit. Pour ensuite venir t'asseoir. Trouve une posture assise ou à genoux. Confortable, retrouve quelques respirations ici. La sensation du poids du bassin qui fond vers le sol. Le poids du cœur qui s'installe au-dessus du bassin. Le poids de la tête au-dessus du cœur. Laisse un sourire éclairer ton visage. Namasté. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette petite série pour les psoas. Et j'espère que ça vous aura fait du bien. C'est quelque chose à faire et à refaire. Vous pouvez prendre des petits morceaux de chaque capsule pour vous faire une petite série à explorer pendant une semaine ou deux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce qui vous fait du bien, ce que vous n'avez pas trop compris, ce que vous avez envie de creuser. Parce qu'il y a plein de choses à faire pour travailler autour du psoas. Et je serai très contente de continuer sur ce sujet si ça vous intéresse. À très bientôt.